Bonsoir, nous sommes là pour vous parler encore de la richesse. Notre sujet de ce soir s'intitule Qu'est-ce que la richesse? Nous avons toujours parlé de la pauvreté, comment quitter la pauvreté pour acquérir la richesse. Mais la richesse, c'est quoi au juste? Chers internautes, avant de continuer, si tu es nouveau sur notre chaîne, je te prie de t'abonner, je te prie d'aimer la vidéo et même de la partager quand on sera à la fin de cette vidéo. Et ne quittez pas, suivez la vidéo du début à la fin pour que vous puissiez gagner de notre formation de ce soir. Donc, que la richesse, c'est la valeur de l'ensemble des biens détenus par une personne. Donc, l'ensemble de tous les biens détenus par une personne, ou que l'on appelle aussi patrimoine, c'est ça que l'on appelle richesse. La richesse, disons, le patrimoine peut être économique, et là, on voit tout ce que la personne peut avoir comme bâtiment, peut avoir comme moto, peut avoir comme véhicule, peut avoir comme bien propre, c'est-à-dire une personne qui se suffit, qui ne t'attend pas pour se payer quelque chose. Là, on dit que cette personne est riche. Donc, on dit que tout revenu, tout ce que la personne peut acquérir comme revenu, c'est ça qui produit la richesse. Alors, c'est quoi juste la richesse? Donc, en voulant aller dans la profondeur de la définition de la richesse, on dit que la richesse c'est une fortune matérielle ou immatérielle, donc accumulée par une personne. Ça peut être, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir beaucoup de champs, vous pouvez avoir des véhicules, vous pouvez avoir beaucoup de bâtiments, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin pour la servir. Toute cette fortune, alors on dit que cette personne a une richesse ici. La fortune, elle est évaluée à une grande valeur. On dit que la richesse, c'est aussi un ensemble de biens économiques accumulés. Quand vous avez accumulé beaucoup de biens économiques, à ce moment-là, on dit que vous êtes riche. Ça peut être traduit aussi par l'abondance et la qualité de ce que vous détenez, de ce que vous avez. À ce moment-là, quand vous avez beaucoup de matériel en abondance, on peut dire aussi que vous êtes riche. Donc, si vous avez beaucoup de ressources de grande valeur, on peut vous attribuer et dire que vous avez la richesse. Et quand vous êtes riche, quand vous avez la richesse, c'est vraiment une source de joie. Parce qu'à tout moment, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez résoudre tous vos problèmes, vous pouvez répondre aux besoins des membres de la famille, vous pouvez résoudre des problèmes de votre famille restreinte, etc. Et quand on a vraiment une diversité de matériel, ça peut être matériel physique, peut être matériel non palpable, donc vous avez des acquis. Et à ce moment-là, on peut dire que cette personne est riche, il a l'abondance des biens, il a l'opulence. Et là, on peut dire que telle personne est riche ou est pauvre par rapport à ce qu'il a magasin. Pour être riche, comment faire? Ou alors on peut dire d'où vient la richesse? Ou alors la richesse vient d'où? Et là, nous allons vous dire, nous allons peut-être vous choquer à vous dire que l'agriculture est le moyen principal pour s'enrichir. Si vous habitez la ville, vous pouvez aussi faire l'agriculture dans les campagnes. Si vous habitez dans à la campagne, alors à ce moment-là, l'agriculture reste votre seul moyen pour vous enrichir. Je vais vous dire qu'en mettant au sol une graine, ça peut produire plusieurs maïs. En mettant
dans le sol une graine, ça peut produire des sacs, des haricots, des soja. Alors, quand vous exploitez bien vos champs, quand vous exploitez bien l'agriculture, vous pouvez vous approprier, vous pouvez gagner beaucoup d'argent à ce moment-là. Cet argent peut permettre d'acquérir beaucoup de biens économiques, de biens matériels. À un certain niveau, on commencera à dire que tel est riche ou tel euh, vit dans l'abondance. Si vous ne voulez pas faire l'agriculture, alors initiez des entreprises qui vendent des biens, des entreprises qui vendent des services. Et quand vous gérez bien votre entreprise, ça peut vous amener aussi une valeur ajoutée et ça peut vous donner la richesse. Donc, la richesse vient du travail. Tout ce que vous faites comme travail peut vous procurer la richesse. Et là, je m'adresse aux jeunes qui pensent que la richesse, on la ramasse, on peut ramasser la richesse quelque part. Non, la richesse provient du travail. Si vous vous engagez à faire le travail, que ce soit la mécanique, que ce soit un travail des champs, que ce soit un travail d'enseignant, que ce soit un c'est le travail. Et le mal est que les gens aiment catégoriser le travail. Ils choisissent ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. C'est comme cela que les gens tombent dans la pauvreté. Mais tout type de travail produit des effets, produit de l'argent. Et à ce moment-là, quand vous faites bien votre travail, quand vous engagez à travailler, vous avez la possibilité d'acquérir la richesse. Donc, quand vous avez, pour accroître votre richesse, on vous demande de travailler. Ce que nous remarquons le plus souvent, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup même de personnes adultes qui s'adonnent à la dame, qui s'adonnent au jeu. Ils utilisent leur téléphone pour des futilités. Et là, si vous vous engagez, vous êtes là seulement pour chatter, échanger des messages avec les amis sur Facebook et vous oubliez de faire le travail qui peut vous procurer de l'argent à ce moment-là. Vous êtes en train de creuser vous êtes en train de vous engager dans la pauvreté sans le savoir. Pourquoi je vais vous dire aujourd'hui que c'est le travail qui procure la richesse. Si vous ne travaillez pas, il ne faut pas vous attendre un jour à devenir riche. Il faut travailler. Et je vous ai parlé du travail des champs, je vous ai parlé du travail des entreprises qui produisent des biens et qui vendent les biens et qui vendent des services, etc. Si vous vous engagez à travailler, il faut vous dire qu'un jour vous serez riche. C'est vrai, il peut y avoir des problèmes, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais les difficultés ne doivent pas vous empêcher de continuer. Parce que la richesse vient en travail. La richesse vient quand on s'engage au travail. Et quand on fait bien le travail, on sait économiser, on sait épargner, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Quand vous gagnez de l'argent, ne courez pas vite pour aller consommer cet argent-là. Tout en consommant, gardez une partie de cet argent sur un compte. Et ici, je vais vous donner le petit secret. Il faut ouvrir vos comptes sur les mobile money. Si vous pouvez ouvrir un compte sur M-Pesa, vous pouvez ouvrir un compte sur Orange Money ou sur Airtel Money, vous avez la possibilité d'épargner même $1. Vous avez la possibilité d'épargner 100 francs, 1000 francs. Parce qu'il y en a qui ont honte d'aller verser sur un compte un $10 et $5. Mais avec un compte Airtel Money, avec un compte Orange Money, c'est facile. Tout le monde peut épargner et cela peut vous procurer la richesse dans la suite. Donc, je vais vous dire que l'origine de la richesse, c'est le travail. L'origine de la richesse, c'est l'engagement au travail. Si vous vous engagez à la paresse, alors il faut vous attendre à la pauvreté.
Donc, la paresse, c'est le principal ennemi de l'acquisition de la richesse. Si vous êtes paresseux, si vous ne travaillez pas, vous allez commencer à envier ceux qui travaillent et ceux qui gagnent leur argent. Restez dans l'attentisme et pensez qu'il y aura quelqu'un qui viendra résoudre vos problèmes. Là, vous vous trompez. Il faut vous engager au travail, faire le travail correctement jusqu'à ce que le travail vous paye. Et quand le travail vous paye, au fur et à mesure que vous encaissez l'argent, que vous épargnez une partie de cet argent, que vous investissez cet argent-là dans des biens immobiliers, dans des biens, alors plus tard, vous pouvez vous retrouver avec une grosse somme, avec un capital pour lequel vous pouvez commencer à vanter et dire que vous avez acquis la richesse. Si vous êtes à l'intérieur, au niveau des villages, faites de l'agriculture, allez au champ, labourez, fouillez, bêchez, comme l'avait dit la fontaine, fouillez, bêchez, ne laissez une place où la mer passe et repasse. Et c'est ça, le trésor est toujours caché dedans. Faites le travail, vous allez découvrir là où se cache la fortune. Vous allez découvrir là où se cache l'argent. Et là, si vous faites le travail, vous allez, coûte que coûte, gagner de l'argent et acquérir la richesse. Chers amis, je voulais seulement vous donner ces quelques astuces pour devenir un jour riche. Je voulais vous orienter dans la production de la richesse. Et là, voilà, donc nous sommes à la fin de notre vidéo et nous allons vous parler d'autres sujets dans la suite. C'est pourquoi, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin que YouTube vous alerte chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si vous êtes lancé sur la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la à un grand nombre pour que YouTube puisse aussi la proposer à d'autres personnes qui peuvent bénéficier de cet enseignement pour devenir riches dans la vie. Voilà, encore une fois, je te dis merci d'avoir suivi notre vidéo et je t'invite pour une prochaine vidéo où nous allons parler d'un autre sujet très très important. Donc, soyez là, soyez toujours présents chaque fois que YouTube vous alerte qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez-y, suivez la vidéo et avec toutes les formations que nous allons donner sur cette chaîne, ça peut vous permettre d'acquérir la richesse, ça peut vous permettre d'aller vers l'autonomie financière et quitter la pauvreté. Encore une fois, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.